Bonjour à tous, c'est Tonton Jus et aujourd'hui on va parler du Challenge Art Fantasy Bingo. Alors si comme moi vous suivez pas mal de booktubers et autres, vous avez sûrement vu passer pas mal de vidéos déjà là-dessus sur le Challenge Art Fantasy Bingo. Art Fantasy, c'est un subreddit sur le réseau Reddit, donc qui est avant tout focus sur les livres de fantasy. Et donc le Bingo, en fait, c'est simplement un challenge qui reprend, si je ne m'abuse, 25 catégories. Et le but, c'est de lire un livre qui va dans chaque catégorie. Alors, ce n'est pas une nouveauté, c'était déjà là l'année passée. L'année passée, j'avais hésité l'année passée à le commencer ou non. Et finalement, je m'étais dit non. On va revenir pour la raison pourquoi. Et ce que j'avais fait l'année passée à la place, c'est que je m'étais fait dans mon coin, juste pour sur 3 mois, genre, je m'étais fait un petit rectangle avec 12, je pense 12 ou 16 livres, je ne sais plus. Juste pour tester un peu le concept, est-ce que ça peut marcher dans mon cas, parce que le genre de challenge, c'est toujours, il y a certaines choses qui sont bien, mais parfois ça peut trop dégénérer. Du coup, je l'ai testé comme ça sur 3 mois, et c'est vrai que, voilà, il y a quand même certains côtés positifs, il y a un côté motivant, qui fait que ça peut être sympa de faire ce genre de challenge. Mais par rapport au Bingo Art Fantasy, mon problème pour moi, c'est d'une part, c'est sur 1 an. Donc c'est très long, et j'ai envie de dire, si vous cumulez à chaque fois le Bingo, ben, ça s'arrête jamais. Donc c'est 25 livres sur 1 an, c'est quasi la moitié des livres que je lis sur 1 an qui devraient rentrer là-dessus. Et en plus, c'est couplé à des prompts, à des catégories qui sont parfois assez fort spécifiques. Et du coup, je n'ai pas nécessairement de livres, je ne possède pas de livres qui nécessairement rentraient dans cette catégorie, donc ça m'obligerait à devoir racheter des livres en plus pour pouvoir le faire. Et surtout, ce ne sont pas nécessairement des livres qui m'intéresseraient réellement de lire. Donc à ce niveau-là, encore une fois, c'est un peu les deux trucs. Ça peut vous permettre de découvrir nouveaux auteurs, nouveaux livres, etc. Mais d'un autre côté, ben, ça vous oblige à dépenser des sous et à acheter des livres et à consommer plus de livres, ce qui n'est pas toujours nécessairement une bonne chose. Du coup, cette année-ci, comme je dis, l'année passée, je m'étais fait un petit truc très simple dans mon petit coin, j'avais testé. Et du coup, j'aime bien le concept, comme je dis, il y a un côté un peu motivant à le faire, mais j'aime pas le faire de manière trop longue parce que sinon ça fait un peu lire un livre pour pouvoir faire sa checklist, lire un livre pour pouvoir checker la catégorie, et ça me convient pas vraiment, c'est pour ça que j'aime pas le faire sur 1 an. Donc du coup ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé mon propre bingo, en fait mon propre challenge littéraire, basé un peu sur le même concept, mais beaucoup plus court vu qu'il va se faire que sur 3 mois. Donc je vais le faire, moi, du 1er mai au 31 juillet. Alors je vais vous présenter assez simplement ce que j'ai fait. Voilà. Et le plus simple pour ça, c'est de vous reprendre directement sur le PC. Alors ici, j'ai été chercher avant tout la simplicité. Et donc j'ai profité de l'outil Challenge qu'il y a sur Storygraph pour faire mon bingo et pour créer mes catégories pour le challenge. Pour ceux qui ne connaissent pas Storygraph, c'est l'équivalent de Goodreads. Ça va, donc c'est à peu près pareil, sauf que ici Storygraph, c'est beaucoup plus axé sur les statistiques, etc., qui personnellement ne m'intéressent pas vraiment. Ça va, mais d'un autre côté, ben, on a des outils assez sympathiques comme ici le fait de pouvoir faire un challenge littéraire ici basé sur des prompts. Donc c'est assez facile à faire, assez facile à mettre en place. Alors je vais le faire avant tout pour moi. Ça va, c'est mon petit challenge à moi, mais je l'ai rendu public et je mettrai le lien dans la description si vous voulez me rejoindre sur ce petit bingo de 3 mois. Alors comme je l'ai dit, le bingo du 1er mai au 31 juillet, si j'ai bien compté, ça fait 13 semaines, et donc du coup j'ai créé 13 prompts, mais j'ai mis 3 prompts bonus, donc pour compléter le challenge, il n'en faut que 10. Ça va, et si vous faites les 3 bonus, ben, je vais dire tant mieux. Alors donc, ici le challenge pour moi, comme j'ai dit, il y a vraiment deux facteurs importants pour faire le challenge, ou 2 objectifs importants pour le challenge. D'une part, c'est avant tout lire des livres que l'on a déjà. Ça va, donc c'est des prompts, je vais dire, pas hyper spécifiques,
Vous allez voir, c'est vraiment fait pour que vous puissiez lire des livres que vous possédez déjà et que vous ne deviez pas courir après un livre spécifique pour pouvoir faire la catégorie. Et de l'autre, j'ai quand même essayé de faire une prompt aussi qui va vous permettre de sortir un peu de votre zone de confort et de faire de nouvelles découvertes. Une découverte étant toujours nouvelle, d'ailleurs, mais bon. Alors vous allez voir que à partir de ce concept-là, à chaque fois, il y a des prompts qui sont un peu miroirs l'un de l'autre par rapport à ça. Donc d'une part, lire les livres qu'on a déjà, d'autre part, découvrir de nouvelles choses. Et c'est le cas pour les deux premiers. Le premier prompt, c'est une valeur sûre. Un livre qu'on est quasi sûr d'aimer, soit parce qu'on connaît déjà l'auteur, ou parce que ça fait partie d'une série qu'on aime déjà bien, ou ça peut être une recommandation, mais de quelqu'un qui vous connaît très très bien niveau lecture et que, en général, elle a de bonnes recommandations. Donc c'est quelque chose que, a priori, vous allez bien aimer. L'opposé de ça, une prise de risque. Donc lire un livre sans avoir aucune certitude si on va aimer ou non. Donc un auteur qu'on n'a jamais lu, un genre qu'habituellement on ne lit pas vraiment. C'est le petit côté, on prend le risque de découvrir peut-être quelque chose d'incroyable, mais aussi peut-être de ne pas réellement aimer au final ce qu'on a lu. On dépoussière. Un livre qui est dans la pile à lire depuis un certain temps. Personnellement, j'appelle ça mes vétérans de la pile à lire, donc ceux qui sont vraiment là depuis des années, mais on est toujours intéressé par le lire, mais on ne donne jamais la priorité au livre. Mais ici, ça va être l'occasion de le faire. Pas de temps à perdre. L'opposé de ça, un livre qu'on a acheté récemment et qui n'aura pas le temps vraiment de se mettre à l'aise dans la pile à lire. Donc ça, c'est grosso modo votre dernier achat au niveau de livres. Numéro 5, on clôture. Ça, c'est tout simplement le dernier tome publié dans une série que vous avez en cours. Donc ça peut être soit le dernier tome effectif, donc le dernier tome réel de la série, ou alors le dernier tome publié de la série, ce qui veut dire que vous serez à jour par rapport à ce qui a été publié. Alors ici, un petit point bonus, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de le terminer pour réussir le challenge. Ben, c'est un peu l'opposé de ça. Personnellement, j'ai déjà plein de séries en cours, donc j'essaye de me freiner un petit peu pour commencer des nouvelles choses. Mais donc ici, si on a clôturé en clôture, si on a réussi en clôture, et qu'on a du coup terminé une série, eh ben, on peut commencer une nouvelle série. Donc c'est simplement lire le premier livre d'une nouvelle série, que ce soit duologie, trilogie ou plus long. Là, tant que c'est une nouvelle série, ben, ça marche. Alors ici, des concepts un peu plus différents, basés avant tout sur le contenu du livre ou sur l'auteur. Pour la patrie, un livre qui a un lien avec votre propre pays, dans mon cas la Belgique. Donc soit l'auteur est de votre nationalité, soit le personnage principal vient de votre pays. L'action se déroule dans votre pays, l'histoire est inspirée d'un folklore de votre pays, etc. Tant qu'il y a un lien avec votre propre pays, quel qu'il soit, ça rentre dedans. L'opposé de ça, de nouveaux horizons, donc un livre qui vient d'un pays que vous ne connaissez pas au niveau littéraire, donc soit par exemple l'auteur est d'une nationalité dont vous ne lisez très peu ou vous n'avez jamais lu de livre. Simplement, je me suis rendu compte que personnellement, je lisais beaucoup d'auteurs anglo-saxons, donc anglais ou américains souvent. Cette année, j'essaie de faire l'effort de lire un peu plus d'auteurs francophones. Ça, mais il y a plein d'autres auteurs maintenant qui sont publiés, qui sont traduits, que ce soit chinois, japonais ou même africains. Il y a plusieurs auteurs maintenant qui sont traduits ici et qu'on peut découvrir. Et c'est plein de pays et de styles d'écriture que personne ne connaît pas parce que je ne lis très peu de livres de ces pays-là. Alors ensuite, quand même, pour donner un petit parfum de vacances, vu que ça se termine ici au 31 juillet, mer ou montagne, hein, pour ceux qui vivent dans le contrée, c'est souvent la question qui se pose pour l'été, est-ce qu'on va à la mer ou à la montagne? Donc un livre qui évoque l'été ou les vacances, hein, les grandes vacances, comme on dit par chez moi, peut-être à cause de la localisation, la mer, les montagnes et ça, ou de l'histoire, parce que dans le livre, on va beaucoup voyager, on va être dépaysé, etc. Alors, 10e, c'était mieux avant. Ici, je remarque que quand même beaucoup de gens lisent beaucoup d'auteurs modernes. Personnellement, il y a toujours
Mes petits soucis, je suis plus souvent déçu par les auteurs modernes que les auteurs de la fin du XXe. Mais donc c'était mieux avant, un livre qui a été publié pour la première fois. Donc la première date de publication est avant votre date de naissance. Donc pour moi avant 1988, dans mon cas. Donc ici personnellement c'est juste les périodes, que ce soit en science-fiction ou en matière fantasy, c'est des périodes que personnellement j'aime bien, donc c'est quelque chose que je ne devrais pas avoir trop de mal à faire. À petite dose, un livre qui vient d'un genre qu'on aime, on lit ce genre-là, on aime ce genre-là, mais c'est quand même un genre qu'on lit quand même qu'à petite dose, qu'on lit assez peu au final. Et c'est un peu pareil, souvent on ne donne pas réellement la priorité à ce genre-là, puisqu'on pourra préférer d'autres genres à la place. Alors les deux derniers prompts, je les ai fait en bonus tout simplement, parce que c'est pas nécessairement des cas de figure qui vont convenir à tout le monde. Mais pour moi, normalement, je devrais pouvoir les faire. Pour le plaisir, alors ici, c'est une relecture d'un livre que on a déjà lu et qui c'est un très bon souvenir et qu'on souhaite relire. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas relire des livres, mais personnellement, j'aime bien. Et surtout ici, pour moi, c'est le fait que j'ai lu pas mal de livres et d'auteurs que j'aime bien quand j'étais ado ou même enfant, que j'ai lu en français, une version traduite. Et donc du coup, j'aime bien les relire ici dans la version originale en anglais. Donc j'ai pas mal ici de livres que c'est techniquement des relectures, mais que je veux maintenant pouvoir lire en version originale, vu que je parle suffisamment l'anglais pour pouvoir le faire. Et le 13e, c'est Une deuxième chance. Un livre qu'on a abandonné, mais quelle que soit la raison de l'abandon, peut-être qu'on a changé d'avis ou nos goûts ont changé ou autre chose et on va retenter la lecture. Ou alors un auteur qui nous a déçus avec un livre, mais qu'on a peut-être déjà acheté un deuxième livre de cet auteur-là et donc on veut bien lui donner une deuxième chance avec un autre livre. Donc là aussi c'est mon cas, je n'ai aucune difficulté à abandonner des livres quand je les aime pas. Et ça, je me dis parfois, peut-être que si j'avais... Personnellement, j'essaie d'aller au moins jusqu'au tiers du livre avant de l'abandonner. Ça va. Et c'est vrai que parfois je me dis, si j'avais continué, peut-être qu'il y aurait quelque chose qui m'aurait accroché et qui fait que j'aurais aimé le livre. Et donc il y a peut-être des livres que je serais peut-être tenté de lire et des auteurs qui me déçoivent. Malheureusement, ça arrive aussi régulièrement. La dernière fois, ça a été avec J. Christophe, où avec Nevernight, j'ai absolument adoré Nevernight. J'ai acheté les deux autres de la trilogie, j'ai acheté Empire of Vampire, et malheureusement cet auteur-là, dès que j'ai lu Empire of Vampire, je sais que c'est une opinion qui va être assez impopulaire, mais personnellement je n'ai vraiment pas aimé Empire of Vampire. Et du coup les deux autres livres de la trilogie Nevernight, là aussi je les ai vraiment pas aimés. J. Christophe, c'est malheureusement un auteur où je me rends compte un peu trop tard que je ne l'aimais pas au final, et où j'avais déjà acheté d'autres livres de lui. Au final, j'ai quand même tout lu, voilà, et mon opinion n'a pas réellement changé. J. Christophe, malheureusement, est un auteur que plus j'ai lu, plus je l'ai lu, moins je l'ai aimé. Donc voilà, donc ici j'ai 4 livres de lui, alors que ce n'est au final pas un auteur que j'aime réellement, mais parfois c'est l'inverse qui se produit. Il y a peut-être un livre qu'on est déçu de l'auteur pour quelques raisons, et puis un autre livre sur un autre sujet, dans un autre genre peut-être, qui va nous convenir beaucoup plus et qui va ici nous faire aimer l'auteur beaucoup plus. Alors comme je l'ai dit, ce challenge je l'ai fait avant tout pour moi, simplement pour avoir un peu d'amusement ici pour les 3 prochains mois. Si vous souhaitez le challenge, n'hésitez pas. Je mettrai le lien dans la description. Le challenge est public, donc normalement vous pouvez, si vous êtes membre Storygraph, vous pouvez le rejoindre directement. Donc n'hésitez pas à faire ça. N'hésitez pas à m'ajouter sur Storygraph et Blue Sky. Là aussi, les liens vers mon profil sont dans la description. Donc j'accepte toutes les demandes d'amis sur ces réseaux-là de toute manière. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.